Tu penses que ta vie dépend de tes efforts, mais en fait non. Ton futur, il est déjà écrit par les 5 personnes que tu fréquentes. Oui, il est déjà écrit. Chaque jour, sans que tu te rends compte, tu absorbes la pensée, les ambitions, les excuses et même les limites des personnes que tu fréquentes. Tu rigoles avec eux, tu passes plus de temps avec eux et sans te rendre compte, tu deviens comme eux. Tu copies leurs habitudes, leurs routines, leurs activités et toute autre chose. Et le pire de ça, c'est que tu ne te rends pas compte. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de ces fréquentations, leur impact dans ta vie et comment choisir bien son entourage. Jim Rohn, l'un des coachs les plus célèbres du développement personnel, a dit une phrase vraiment importante et simple. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. C'est-à-dire, si tu as 5 amis, tu vas adopter leur comportement, leur vision, leurs revenus et toute autre chose. Imagine que tu es une éponge. Sans que tu te rendes compte, tu absorbes tout ce qui t'entoure, que ce soit de l'humidité, de l'odeur et ainsi que la couleur du chose dans laquelle tu es. Pour nous les humains, c'est pareil en fait. On absorbe les choses de nos entourages. Tu absorbes le langage des autres ou le langage de ton entourage. Imagine si tu es avec des gens qui se plaignent du gouvernement, qui se plaignent du chômage, sans que tu te rends compte, tu vas te plaindre avec eux. Pareil pour la mission. Si les gens par lesquels tu fréquentes ou tu les côtoies le plus, s'ils te parlent d'un salaire minimum de 500 000, donc tu ne vois pas au-delà de ça en fait. Donc, même dans tes revenus, dépend aussi de tes fréquentations. Imagine si tu fréquentes des gens qui te parlent des millions, et tu vas élever tes standards en fait. Donc, tes ambitions, même tes revenus, dépendent de tes fréquentations. Tu absorbes aussi l'énergie des gens qui t'entourent. Par exemple, si tu es avec des gens qui passent leur temps plus de 4 heures à jouer sur les jeux vidéo, et toi tu es là, resté à côté, tôt ou tard tu finiras par prendre les manettes et jouer avec eux. Pourquoi? Parce que leur énergie te contamine en fait. Un autre exemple, si tu as 5 amis qui fument et que tu es avec eux, tôt ou tard tu finiras par fumer. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin psychologique en nous d'appartenir à un groupe. Donc si tes 5 amis fument et que toi tu ne fumes pas, donc tu ne fais pas partie du groupe en fait. Donc c'est un besoin psychologique chez nous les êtres humains d'appartenir à un groupe. Donc si tes amis fument et que toi tu ne fumes pas, tu sens que tu n'es pas du groupe en fait. Donc Jim Rohn nous dit que ton entourage est comme un ascenseur. Soit il t'élève, soit il te laisse au rez-de-chaussée. Donc regarde les 5 personnes que tu fréquentes. Est-ce que ces 5 personnes-là ressemblent à ta personnalité que tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Sinon, alors pourquoi pas chercher à ajouter d'autres personnes dans ton groupe ou dans ton cercle? L'exemple qu'on peut citer, l'exemple de l'effet des grenouilles bouillantes. Si on prend une grenouille et qu'on la met dans l'eau chaude ou l'eau bouillante, elle va s'échapper, elle va chercher à s'échapper. Mais si on la met dans l'eau douce et qu'on augmente petit à petit le feu, elle ne va pas se rendre compte en fait au début, jusqu'au final, que l'eau devient chaude et qu'elle n'aura plus la capacité de quitter ce monde-là. Donc, elle va se brûler. C'est pareil avec nos amis. On fait des choses avec eux, mais on ne se rend pas compte. Après, ça devient trop tard en fait. Donc, ton entourage, c'est comme la température. Au début, tu sens rien, mais c'est avec le temps que tu auras un impact dans ta vie. Le pire, c'est que c'est pas que tu te réveilles le matin et tu dis aujourd'hui, j'arrête de rêver, j'arrête de poursuivre mes rêves. Mais en fait, ça se fait pas comme ça en fait. Ça commence avec une conversation où vous parlez mal de votre patron, de votre entourage. Dans une soirée, vous vous moquez d'une personne qui veut lancer son business ou une personne qui fait une chose que vous ne voyez pas normale ou le fait de reporter vos choses au lendemain. Donc c'est petit à petit que ça commence en fait. Donc tes standards baissent de centimètre en centimètre. C'est pas une fuite directe, mais tu glisses petit à petit sans que tu te rendes compte en fait. Ton entourage ne change pas seulement qui tu es, mais qui tu autorises à devenir. Le sujet de la finance, on sait tous que l'argent est un tabou, on n'aime pas parler de ça, mais il faut qu'on parle de ça, c'est essentiel en fait. Si tu traînes avec des amis, qui leur objectif c'est juste de trouver à manger et puis c'est tout. Ton cerveau ne cherche pas autre. Donc dès que tu as trouvé à quoi manger, il ne cherche pas les opportunités. Mais par contre, si tu traînes avec des gens qui parlent des investissements, de créer de commerce,
de faire des business et tout ça, sans que tu te rends compte, tu t'adaptes avec eux. Tu dis, s'ils l'ont fait, pourquoi pas moi je fais? Je peux faire ça aussi en fait. Donc ton entourage a un impact énorme dans ta vie. Ton entourage joue un rôle capital dans ta discipline. Imagine si tu décides de travailler chaque jour à 22 heures et que tes potes du quartier t'appellent le soir. Eh, viens, on a un match, on va essayer de jouer en fait. Donc tu veux appartenir à ce groupe-là. Donc tu laisses ton travail et tu pars jouer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un impact sur toi. C'est-à-dire, tu veux appartenir à un groupe. À l'inverse, si tu traînes avec des gens qui lisent des livres par semaine, qui écoutent des podcasts et qui font des choses qui les rendent meilleurs, sans que tu te rends compte, leur discipline devient une habitude pour toi. Ta vie du futur dépend aussi de tes fréquentations. Si tu traînes avec des gens qui se plaignent du chômage et qui ne cherchent pas des opportunités, tu seras avec eux. Au lieu de voir l'opportunité, tu es là à voir que seulement les obstacles. Mais par contre, si tu traînes avec des gens qui voient les opportunités partout, sans que tu te rendes compte, leur vision, leurs idées t'influencent. Et tu vas aussi voir les opportunités partout en fait. Un exemple vraiment concret qu'on peut prendre sur l'importance de la fréquentation ou les endroits dans lesquels tu passes plus de temps. Imaginons juste un enfant a été laissé en brousse et qu'il a grandi parmi les singes en fait. Et nous les singes et les humains on se ressemble en fait. C'est pas le sujet en fait, laissons ça à côté. Nous les humains on marche à deux pieds et pourtant les singes ils marchent à quatre pattes. Donc cet enfant est grandi avec les singes. Il voit qu'il marche à quatre pattes. Alors cet enfant, en grandissant, il marche avec quatre pattes. Il adopte ce qu'il voit et ce que son entourage fait en fait. Donc, on ne se rend même pas compte que notre entourage décide beaucoup de choses dans notre vie. Pour évaluer ton entourage, tu dois te poser des questions vraiment simples et basiques pour comprendre. Pose-toi la question, est-ce que mon entourage me fait évoluer ou me fait stagner? Est-ce que les habitudes de mon entourage sont des habitudes que je veux ou c'est juste les habitudes que j'adopte inconsciemment? Est-ce que la conversation que tu as avec ton entourage, c'est des conversations qui te font progresser ou bien c'est juste des conversations inutiles dont tu perds ton temps en fait? Est-ce que ton entourage parle des problèmes, des difficultés ou il parle des autres? Ou ton entourage parle des idées, des projets, de l'avenir, du futur? Ce n'est pas une question d'attachement, mais c'est une question d'impact. Et quand on parle de ça, c'est que je l'ai vécu moi-même en fait. Quand j'étais étudiant au Cameroun, ici au Tchad, on portait les habits, mais rare que tu vas trouver les gens qui traînent avec les culottes en fait. Mais dès que je suis arrivé là-bas, mes fréquentations, autour de moi, la majorité des gens portaient les culottes. Et c'était normal en fait. Donc, sans que je me rende compte, j'avais commencé à porter les culottes en fait. Non pas par un désir que je veux, mais c'est que l'environnement dans lequel j'étais faisait ça en fait. Et donc, c'est devenu normal. Donc, même si la chose est banale, si ton environnement ou ton entourage le fait, au final tu vas l'accepter. Après avoir évalué ton environnement, ici on va essayer de réduire la négativité. L'objectif c'est pas de couper tes relations avec les autres, mais de réduire le poids dans ta vie. Si les gens que tu fréquentes parlent de sujets négatifs, passez moins de temps avec ces gens négatifs-là. C'est-à-dire les gens qui sont là toujours à se plaindre des choses. Donc, essaie de réduire ton temps avec ces gens-là. Évitez les discussions répétitives et qui ne t'apportent rien. Pas en termes d'argent, mais en termes d'idées. Donc, évite tout sujet qui n'est pas bénéfique en fait. Le fait de parler des autres, de se moquer des autres en fait. Donc, ce sont des discussions qui n'ont rien à voir avec ton évolution en fait. Si ta fréquentation te tire vers la négativité, la procrastination ou la négativité, essaye de limiter ta fréquentation avec ce genre de personnes-là. Après avoir réduit la négativité, tu vas t'exposer à des gens qui t'élèvent. Tu n'as pas besoin d'avoir une fréquentation physique. Mais si tu trouves une fréquentation physique, des gens qui t'élèvent, c'est beau. Mais si tu ne trouves pas, tu peux te créer un entourage virtuel. C'est-à-dire un entourage invisible en fait. Donc tu peux lire des livres, apprendre des livres, élever tes standards en fait. Tu peux regarder des vidéos éducatives, des vidéos qui t'instruisent, qui t'élèvent et qui te font grandir en fait. Et tu peux écouter des podcasts, des audios éducatifs dont tu apprends un sujet. Ou encore suivre les gens qui ont accompli des choses que tu veux accomplir en fait. Donc cet entourage virtuel que tu te crées, transformant petit à petit tes idées, tes pensées et
tes ambitions en fait. Le cerveau va utiliser tous ces modèles que tu regardes, que tu suis, pour récalibrer tes standards. Tu n'es pas seulement influencé par les gens que tu vois, mais par les choses dont tu fréquentes plus. Donc, ce n'est pas une question de physique, mais même c'est une question de fréquentation en fait. Imagine en scrollant sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu consommes. Donc, ce que tu consommes, euh, tu vas l'accepter sans que tu te rendes compte en fait. Enfin, ton entourage a un impact énorme dans ta vie sans que tu te rendes compte en fait. Si tu traînes avec des gens qui ont d'ambition, qui cherchent à se développer, de faire quelque chose dans leur vie, tu les suis sans que tu te rendes compte. Dans le cas contraire, si tu traînes avec des gens qui parlent des difficultés, de chômage et qui voient aucune opportunité, tu vas devenir comme eux en fait.